Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du poisson pour l'horoscope du mois de juin. Alors, je vous rappelle avant tout que c'est un tirage général, hein. Il est possible que ça ne vous parle pas, donc c'est pas grave, vous pouvez écouter en fonction de ce que vous vivez actuellement par rapport aux différents domaines que je vais vous proposer. Et puis sinon, vous pouvez aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi, pour ceux que ça intéresse, l'oracle, le tarot de Marseille, pardon, et l'oracle de Béline pour avoir un complément d'information. Une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, on va regarder de suite la carte centrale, c'est elle qui va nous parler de l'énergie du mois. Et nous retrouvons la carte du battleur. Donc, le battleur, c'est quelqu'un qui est malin, qui est rusé, quelqu'un qui est créatif, quelqu'un qui est dynamique et qui est surtout habile de ses mains. Donc, sans doute, ce mois-ci, vous avez peut-être envie de commencer un nouveau projet, envie d'explorer de nouvelles choses, envie de développer un savoir-faire, par exemple. Donc, le battleur, il vous conseille de sortir de la routine, de mettre en place de nouveaux projets et d'avoir de nouvelles idées. C'est également important de se servir de son savoir-faire et d'être ingénieux. Donc ici, pourquoi pas, on vous recommande ce mois-ci de commencer quelque chose de nouveau. Que ce soit un nouveau travail, une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle passion, quelque chose que vous avez envie, en tout cas qui vous attire. Donc c'est le moment de vous lancer. Donc on va faire attention aussi ce mois-ci à l'agitation et à la dispersion. Le battleur, il peut avoir envie de commencer plusieurs choses en même temps et en finir aucune, par exemple. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve la carte de la Lune. Alors, avec la Lune, ça nous parle de nouvelles rencontres. Et puis, avec la Lune, on va écouter son intuition pour savoir si cette personne nous plaît, nous attire, nous correspond ou pas. Ça peut parler ici de soirées et de nouvelles sorties, mais ça parle généralement de soirées nocturnes. Donc, avec la Lune, on est également attaché à la famille, on est attaché à ses enfants. Vous avez sans doute la volonté ici de fonder un foyer. Il y a peut-être un nouveau projet ici qui est en train de se faire, on va dire. Un nouveau projet que pour l'instant, on ne dit pas, qu'on garde pour soi. Il peut y avoir, pourquoi pas, un projet immobilier. C'est peut-être également le tout début d'une grossesse. On fait le projet d'emménager ensemble. Pourquoi pas, on vivait chacun chez soi et maintenant on fait le grand saut. Alors pour un enfant, je vais dire pour un ado, c'est peut-être le moment de partir. Il y a peut-être un départ ici, on quitte le cocon familial, on prend son envol. Ça peut représenter également des relations un peu versatiles, un peu douteuses. On est un peu dans le flou là, on est un peu dans le brouillard, on ne sait pas, on se lance dans une nouvelle relation, on n'y va pas, allez oui d'accord je me lance et puis après on recule, oh non et puis si jamais ça va pas, si jamais on s'entend pas, voilà, vous voyez on est un petit peu dans une ambiance un peu floue, on va dire, on ne sait pas trop où on en est. On peut être dans une période très on est très sensible, on peut être même hyper sensible, très émotif. Attention à ne pas être naïve, parce que vous avez en face de vous ici quelqu'un qui est rusé, qui est malin, ça peut être un beau parleur. Vous, au contraire, vous êtes sensible, naïve et rêveuse. Donc, on fait attention malgré tout. Pour ceux qui sont en couple, peut-être ça peut, pourquoi pas, ça pourrait représenter le projet de partir en croisière. Alors, on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de la campagne santé.
Donc cette carte-ci, elle favorise la sérénité dans les relations amoureuses. Pourquoi pas partir en week-end en amoureux? Ça peut être ici, c'est des vacances qui sont programmées, une croisière qui est programmée. On a besoin de se détendre. On a besoin de vacances, tout simplement. Donc, pourquoi pas un week-end en famille aussi. On peut ici passer un week-end ou des vacances au bord de l'eau. Donc, c'est pas forcément une croisière, hein, ça peut être la mer, tout simplement, la rivière ou près d'un lac. Ça représente des petites vacances. Alors, la carte campagne santé, elle rééquilibre les échanges grâce à la détente. Hein. On va pouvoir peut-être un peu mieux communiquer. On va pouvoir se libérer. Ici, il y a peut-être des non-dits. Et justement, pendant cette période de vacances, on va pouvoir justement en parler. Hein, parce que justement, tout le monde se sent bien, tout le monde se sent apaisé. C'est peut-être le moment justement de rétablir une communication, de dire certaines choses, de révéler certaines choses. En tout cas, voilà, c'est le moment également de dévoiler ses émotions, hein, de dévoiler ses sentiments. Dans le domaine professionnel maintenant, on retrouve la carte de la Maison Dieu. Alors ici, ça peut représenter un coup de théâtre en votre faveur. C'est une aubaine qui tombe du ciel, c'est un nouvel élan professionnel, c'est peut-être le début d'une nouvelle activité. Pourquoi pas dans le médical, dans les hôpitaux, dans l'immobilier. La carte de la Maison Dieu représente les bâtiments. Hein. Donc ici, il y a eu une période assez difficile. Peut-être il y a eu dans le passé des conflits avec son entourage, avec ses collègues. Il y a eu peut-être une déstabilisation au niveau de l'organisation. Ça peut représenter un licenciement. Hein. Mais là, avec la carte du battleur, on peut redémarrer ici une nouvelle activité. On prend les initiatives. On sait tirer parti de tout ce qui se présente. Hein. Donc, sur les difficultés, on retombe sur ses pattes. Hein. On est comme un chat, on est rusé, malin. Voilà, on sait également, comment dire, on sait montrer ses capacités. On sait montrer de quoi on est capable. Hein. Donc là, il suffit de se mettre en route. Voilà. Il faut prendre les initiatives, on bouge, on se met en route et puis si vous cherchez un emploi, ça pourrait arriver plus vite que prévu. Donc c'est des nouvelles propositions également inespérées qui arrivent. On vous annonce donc un démarrage rapide. La communication ici est assez spontanée, est assez dynamique. Vous avez tous les éléments en main pour réussir. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. Bravo, vous avez la carte du bonheur. Donc, ça vous parle de succès, de réussite dans la réalisation de vos projets. Elle accorde des satisfactions professionnelles. On vous tend la main, vous voyez. Ici, vous êtes couronné de succès et vous avez la carte, vous avez l'étoile, votre bonne étoile, elle vous protège, elle vient vous donner un petit coup de pouce. Hein, donc si vous avez fait une demande, si vous cherchez un emploi, ça pourrait arriver plus vite que prévu. Il y a en tout cas un changement et une évolution positive dans votre activité. Hein, ça redémarre ici. On va regarder maintenant dans le domaine financier, on retrouve la carte de la tempérance. Donc avec le battleur, bien sûr, ça nous parle de petits budgets, mais avec la tempérance, on sait s'adapter, on sait s'accommoder à ses finances. Hein. Il y a un équilibre qui est maintenu. On arrive à gérer les dépenses, les rentrées comme les sorties. On peut gérer deux comptes en même temps. Par exemple, hein, il y a un compte, on sort de l'argent, un compte, on rentre. Ça annonce aussi une légère amélioration hein, avec la carte du battleur. C'est une évolution tranquille et sereine. Pourquoi pas des projets de vacances qui peut être prévu également. Alors, on va rester prudent malgré tout dans ces dépenses quotidiennes parce qu'avec le battleur, comme on sait qu'il y a une amélioration, on peut quelquefois avoir une certaine légèreté. Allez, on s'octroie un peu de liberté.
Voilà. En tout cas, le battleur, c'est quelqu'un qui sait se débrouiller, qui sait utiliser les systèmes D. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va se débrouiller pour faire rentrer de l'argent. Donc, comme il a un savoir-faire ici, il a un potentiel, ça peut être un bricoleur, ça peut être vous qui savez coudre, par exemple. Vous allez peut-être vous servir de votre talent ici pour améliorer vos finances. Hein. C'est fort possible. Ça peut parler également de petites allocations louées aux enfants hein, qui arrivent. Surtout s'il y a une grossesse ici qui commence, qui est à son tout début. Hein, il est possible que donc on vous octroie une petite allocation pour votre enfant. Alors, on va regarder maintenant avec la carte de Béline. On a la carte de la grâce. Donc, elle équilibre et elle sécurise la situation financière. Elle annonce la tranquillité, les vœux sont exaucés, hein, c'est la providence ici qui veille sur vous, qui vous protège. Et vous êtes bien protégé, puisque là c'est la providence divine et vous avez votre ange gardien ici également, qui vient ici vous donner un coup de pouce quand il faut, qui vient vous protéger, vous aider. Hein. Donc n'hésitez pas à demander. Vous pouvez demander à votre ange justement de vous aider à trouver un travail, de vous aider par exemple à rétablir de la communication dans votre couple, de vous aider justement à retrouver un équilibre financier. Au niveau des énergies maintenant, on a la carte de l'ermite. Donc avec le battleur, ça peut représenter beaucoup d'agitation intérieure qui vient ici vous épuiser, vous fatiguer. Hein. Ça peut représenter également des douleurs ici. L'ermite représente tout ce qui est rhumatisme, tout ce qui est lié à l'arthrose par exemple. Hein. Il a une ossature assez fragile. Hein. On voit qu'il y a une fatigue générale. Donc pourquoi pas une visite chez le médecin. Hein. Voilà, ça peut être un bilan tout simplement. On fait une prise de sang pour voir si tout va bien. Ça peut représenter également une nouvelle démarche spirituelle. Voilà, ici vous vous intéressez à de nouvelles choses, à l'ésotérisme par exemple. Hein, il y a peut-être quelque chose ici qui vous attire, qui vous plaît. Donc pourquoi pas aller chercher dans des livres, sur YouTube, sur Internet. Voilà, hein, s'il y a quelque chose ici qui vous titille, n'hésitez pas à prendre les renseignements qu'il faut. Ça peut vous ouvrir justement sur une ouverture spirituelle. On va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de la ruine. Donc on voit avec la ruine, ça peut représenter une perte de vitalité, de la fatigue, de la nervosité. Hein, ça représente bien sûr la fragilité de l'ossature, pourquoi pas une visite médicale, et souvent elle vous oblige à des soins médicaux justement. Hein. Alors on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Alors, on a le cristal de roche qui vous parle de pureté, de puissance et d'âme. Alors, je vous la montre, hein, je l'ai là posée sur mes cartes. C'est une pierre transparente. Alors, moi, je l'ai un petit peu grosse, mais bon, on fait de très beaux bijoux maintenant hein, à porter sur soi. Alors, je vais vous lire, c'est ce petit livre-là, le cristal de roche. Vous avez besoin de vous recentrer, vous poser et sortir du quotidien pour retourner à la rencontre de votre âme. Vous êtes en pleine phase d'alignement énergétique pour revenir à vos fondamentaux et vos valeurs fondatrices. Votre âme est pure, authentique et vous vous retrouvez dans les grandes valeurs de justice, de spiritualité et de liberté. Vous êtes en quête d'équilibre et d'harmonie au quotidien et vous pouvez sentir que vous avez besoin de plus dans votre vie. Voyez, l'ermite, c'est celui qui va à la recherche. Il y a quelque chose peut-être qui vous attire, qui vous manque. Hein. Et donc, c'est le moment ici, voilà, de partir à la recherche de ce que
vous pouvez ressentir, de ce que vous pouvez sentir. Hein. Ne serait-ce pas le moment pour vous de faire un peu d'introspection? C'est vrai. Vous voyez, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est vrai que la carte de l'ermite représente l'introspection, représente le bilan, en fait. Vous avez peut-être besoin de faire un bilan ici, dans votre vie. De vous regarder dans le miroir et d'aller sonder votre âme droit dans les yeux. Votre puissance énergétique ne demande qu'à s'exprimer. Alors écoutez-vous et servez-vous des effets miroirs que la vie vous envoie pour continuer d'évoluer et dépasser vos propres limites. C'est intéressant ça, hein? Je pense que c'est un message qu'il faut réécouter et étudier. Voilà, il faut comprendre les sous-entendus, sur quoi il faut se pencher. Ouais, ça peut être très intéressant pour vous ce mois-ci. En tout cas, de vous intéresser voilà, à votre âme, pourquoi vous êtes ici, quel est votre chemin de vie. Peut-être vous avez besoin de faire un développement personnel. Vous voyez, il y a quelque chose ici qu'il va falloir remonter à la surface, je pense. La carte conseil pour vous ce mois-ci, regardez, c'est le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Elle est très jolie cette carte. Focalisez-vous sur le meilleur de vous-même. Vous avez l'impression d'être coincé ou bloqué par des situations extérieures et que vous n'y pouvez rien. Certes, elles existent. Cependant, il vous faut prendre conscience de votre propre participation dans tout ce qui vous arrive. Excusez-moi, je tourne la page. Une utilisation inadéquate de votre puissance crée des difficultés contre lesquelles vous vous battez parfois. Le fait de reporter la responsabilité sur autrui ou sur les événements aggrave les choses. Considérez qu'il n'y a pas de hasard. Pour changer les choses, il vous faut reconnaître vos propres implications, qu'elles soient conscientes ou non. Et il vous faut agir. Le battleur, c'est quelqu'un qui agit. Hein, qui, comment dire, je ne vais pas dire qu'il fonce, mais quand il a une idée, un projet, ben, il faut le mettre en route, il faut commencer, tout simplement. Donc une belle ouverture pour vous ce mois-ci, un nouveau commencement. Est-ce que c'est une nouvelle relation, une nouvelle activité professionnelle, une nouvelle amélioration financière? Voilà, une introspection ici, une ouverture spirituelle. Il y a quelque chose ici à aller creuser, à aller chercher. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous dis un grand merci pour votre écoute. Ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager mon travail également. Ça pourra le faire connaître à d'autres. Et puis, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous recevrez comme ça les prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite un excellent mois et puis on se retrouve très bientôt. Bye bye!